toutes les émotions sont bienvenues puisqu'elles me parlent de moi et me renseignent sur moi. Elles sont pertinentes, les émotions. Il n'y a pas d'émotions négatives, contrairement donc à une classification que notre esprit cartésien aime entretenir. Le risque, quand il y a une classification émotions positives et émotions négatives, c'est que nous sommes évidemment encouragés à aller vers la joie, la confiance et l'enthousiasme, ça c'est très bien, mais la colère, la peur, la tristesse, le désarroi, non, ça, il ne faut pas s'en occuper. Comme si nous pouvions faire une vie d'homme ou de femme sans connaître tant la joie que la peine, la confiance que le doute, la sécurité que la crainte. C'est dans ce mouvement que nous grandissons, comme un surfeur apprend à garder son équilibre à travers les mouvements et à centrer son axe. Le risque donc de classer en négatif, c'est que l'on a tendance à refouler ce que nous n'aimons pas vivre dans la cocotte minute. Je suis en colère, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Je suis triste, mais non, c'est pas grave, je ne vais pas plonger dans ma tristesse, sinon j'ai peur de ne pas remonter. J'ai un moment de doute, mais non, il faut que j'ai l'air d'assurer, sinon on ne va pas m'aimer. Et je balance dans la cocotte minute. Je dis des oui gentils, alors que je pense, ah non, surtout pas. Tout ça rentre dans ma cocotte. Et la cocotte, elle n'est pas statique, elle est posée sur le feu du temps qui chauffe. Et elle a pas mal de couvercles, familiaux d'abord, je ne t'aime pas quand tu es en colère. Scolaire, ensuite, on n'est pas en colère si tu vas dans le coin. Sociaux, si je suis en colère, on ne m'aime pas. Religieux, souvent la colère, c'est interdit. Et professionnel, en plus, beaucoup de couvercles sur ma cocotte. Le feu qui chauffe, et tôt ou tard, paf, évidemment. Il fallait s'y attendre.